Namasté mes soleils et bienvenue dans cette séquence de yoga prénatal. Aujourd'hui, je m'adresse plus particulièrement aux mamans qui viennent à mon cours de yoga prénatal ou à celles qui ont envie de mettre en place à la maison une pratique un petit peu plus régulière. On va surtout pratiquer avec ce gros objet là, le ballon de yoga, le ballon de pilates, qui est très très utile pour la séance de yoga prénatal. Donc prenez-le et on y va tout de suite. On se retrouve donc directement sur notre gros ballon de yoga. Que vous soyez en tout début de grossesse ou que vous soyez à la porte de l'accouchement, cette séance est tout à fait adaptée. Elle vient un petit peu mobiliser le périnée, mais surtout essayer d'aller soulager la zone du bas du dos et le bassin pour vraiment relâcher un peu les tensions. C'est un des buts du yoga prénatal. Ok, donc on est directement assis sur le ballon. Comme vous le voyez, je ne suis pas les pieds refermés. Je viens mettre beaucoup de place entre mes pieds, ce qui me permet d'avoir une belle assise. Et ici, eh bien, c'est le mouvement que l'on connaît bien, auquel on est habitué. On va juste faire des cercles, juste pour venir un peu travailler le bassin. On en fait quelques-uns dans un sens, tranquillement, juste pour arriver sur notre ballon, un petit peu l'appréhender, c'est la première fois qu'on vient de travailler. Puis on va aller dans l'autre sens également. Je vous conseille fortement d'avoir un tapis de yoga sous le ballon. Ça permet de le maintenir. Par exemple, quand on ira dans des postures, on va aller sur le dos. On y va encore un petit peu. Ok, ensuite on va revenir avec le bassin neutre sur notre ballon, les mains sur le ballon ou sur les jambes. Ici, on va viser à amener le dos bien droit. Comment on fait pour ça? Eh bien, on vise la bascule du bassin. Vous voyez, quand on avance un petit peu le bassin, le ballon, il avance également. Eh bien, c'est ça la magie de la bascule du bassin sur notre ballon. Hop, on avance légèrement le bassin, le ballon avance un tout petit peu et on est bien placé au niveau du bassin. On vient ériger toute la colonne, éloigner le bassin de la ceinture scapulaire, donc des épaules. Ensuite, on vient repousser un mur imaginaire qui se situerait derrière notre tête, ce qu'on appelle le recul du menton. Et on observe la respiration telle qu'elle est. On va travailler maintenant un petit peu le périnée parce que c'est quelque chose qui est très important à travailler pendant votre grossesse pour maintenir les organes bien en place, mais surtout tout de suite après l'accouchement, au moment où justement vous avez dû expulser. On va éviter d'expulser également ce qui doit rester à l'intérieur. Et donc pour ça, il faut un périnée bien fort. Vous pouvez le travailler dès l'annonce de la grossesse et même avant, et même très longtemps après. Donc c'est vraiment idéal à travailler. Et donc pour ça, on va resserrer le périnée et pour cela on va un peu faire comme si on voulait se retenir de faire pipi. Si vraiment vous ne comprenez pas le mouvement, si c'est interne donc je ne peux pas vraiment vous le montrer, vous pouvez mettre par exemple une petite serviette roulée directement entre les fesses, appelons un chat un chat, et vous donnez l'impression d'aspirer la serviette. Mais ici sur le ballon, c'est déjà pas mal parce qu'on peut se donner l'impression d'aspirer le ballon parce qu'on est fortement en contact avec le ballon. Ok. Et donc on va simplement inspirer, expirer naturellement dans un premier temps. Observez la respiration telle qu'elle est, ici et maintenant. Ensuite, on va inspirer profondément.
À la fin de l'inspire, on vient justement aspirer notre ballon, on vient se retenir de faire pipi. Et à l'expire, à un moment donné, le périnée se relâche, tout à fait normal. On va faire ça plusieurs fois. Inspire. On aspire le périnée, on le remonte comme si on refermait une tirette jusque sous les côtes. Et expire. Et le périnée se relâche. Encore une fois, inspire. Remonte le périnée. Et expire, relâche. Une dernière ici, inspire. On bloque, on remonte. Et on expire. Et quand on expire, vous avez vu, je le fais en gardant la bouche ouverte, je le fais en relâchant la mâchoire. L'idée, ça ne va pas être de souffler en arrondissant la bouche, ça va vraiment être de relâcher le mouvement. D'accord? On le fait une toute dernière fois pour être sûr qu'on l'a toutes fait pareil. On inspire. On remonte. Et expire. Le périnée s'est relâché en cours d'expiration. On va aller de nouveau vers le mouvement. On va venir tendre une jambe ici. Par exemple, moi j'ai tendu la jambe gauche. Vous pouvez le faire en miroir puisqu'on va faire la même chose de l'autre côté. Et ensuite, on vient tendre l'autre. Simplement, on observe ce qui se passe ici. Dans les hanches, ici, mais également dans l'arrière des jambes. Et puis on va aller d'avant en arrière, donc petite bascule du bassin, petite bascule en arrière, bascule en avant, bascule en arrière, bascule en avant, bascule en arrière. Et là on ressent peut-être un peu plus ce que je vous disais tout à l'heure, cette fameuse bascule du bassin. On ressent que les os fessiers sont ancrés quand on est vers l'avant et sont ressortis quand on est vers l'arrière. Et puis vous allez pouvoir chercher quelque part au milieu, votre juste milieu. Ensuite, on va venir faire un petit peu de la place sur les côtés. À partir du milieu de la grossesse, parfois déjà bien avant, on ressent vraiment l'impression que tout tire énormément. C'est normal, les muscles doivent faire de la place à l'utérus. Et donc, voilà, il faut faire de la place un petit peu à la fois. Et donc ce mouvement-ci peut vous aider. On va venir prendre une main et venir la placer vraiment avec le pouce contre les autres doigts sous la brassière du soutien-gorge de façon à soulever votre poitrine. Par exemple ici du côté droit, on va commencer d'abord à droite. On lève le bras gauche ici, on inspire et à l'expire dans un même mouvement, on vient pousser la poitrine vers l'intérieur, vers le haut, intérieur haut. Et on se penche légèrement. Ok? On va le refaire en y ajoutant notre périnée. On inspire profondément. On remonte le périnée. Et à l'expire, tout en relâchant la mâchoire, on se penche. Sur l'inspire, on relâche tout. On revient le dos bien droit. On remonte le périnée et expire. Inspire, allonge à nouveau. Remonte le périnée et expire. Une dernière ici, inspire. Remonte le périnée. On remonte la poitrine. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On peut aller détendre les épaules dans un sens, dans l'autre. On vient placer notre main gauche au niveau des côtes, juste au niveau de la brassière de soutien-gorge, qu'on n'oublie pas qu'on va soulever. On inspire, on lève le bras. On remonte le périnée. Et à l'expire, on remonte la poitrine. On pousse légèrement vers l'intérieur. Et on se penche légèrement. Inspire.
On remonte tout, on relâche au niveau du périnée, on relâche bien comme il faut. Et expire. Inspire. Remonte le périnée. Inspire. Remonte le périnée. De nouveau, on va relâcher les bras, relâcher les épaules. Et si vous étiez comme moi dans la largeur de votre tapis, je vous invite à venir dans la longueur. On va même reculer jusqu'à l'arrière du tapis. Vous allez voir après pourquoi. Et ici, tranquillement assis, on va se laisser avancer tout doucement sur notre tapis. On bascule, une fois que les fessiers sont bien ancrés, on vient basculer le bassin. On vient placer les coudes sur le ballon. On continue d'avancer, d'avancer, d'avancer. À un moment donné, c'est le dos qui se trouve sur la balle. Et là, on retire les coudes de notre balle. On vient maintenir la tête, surtout pour ne pas activer le ventre. Je pense que je suis enceinte, je n'active pas mes grands droits. Donc, je place les doigts derrière la tête et la tête est lourde dans les doigts. Et je continue mon chemin. Comme je suis sur un tapis, il n'y a aucun souci, il n'y a aucun risque que mon ballon s'enfuit. Et à un moment donné, on va pouvoir simplement déposer la tête sur le ballon. Si c'est impossible, ce mouvement-là, je vous invite à rouler une petite serviette et à venir la placer ici, confort garanti. Et donc on dépose la tête. Une fois qu'on a la tête déposée, on peut relâcher les bras sur le côté. Et ici, on se laisse aller d'avant en arrière. On peut aller le plus vers l'arrière, aller jusqu'à tendre les jambes. Et là, je vous promets les filles, mesdames, c'est votre dos qui va me dire merci, qui va vous dire merci de faire ce mouvement-là. Le périnée, tout d'un coup, est vraiment déchargé, même si vous êtes à 9 mois et demi de grossesse. Vraiment laissez retomber les bras, ou si vous ressentez un trop grand inconfort, dans ce cas-là, vous pouvez les mettre vers le ventre. Si vous avez peur au niveau de la tête, vous pouvez également tenir votre tête. C'est le ballon qui vient vous masser le bas du dos, le milieu du dos. Également, si vous êtes régulièrement voûté dans vos postures debout, dans vos postures assises, cette posture-là va vraiment venir vous soulager. N'hésitez pas à bien tendre les jambes, à bien revenir presque assis également. Vous pouvez même aller sur le côté en touchant le sol du bout des doigts. Et bien sûr, je vous invite à mettre pause à la vidéo, à ne pas suivre la suite si vous êtes tellement bien ici que vous avez envie d'y rester un petit quart d'heure. Il n'y a aucune contre-indication, allez-y. Mais si vous êtes prête à continuer la séance, vous allez pouvoir écarter les pieds bien larges, l'un par rapport à l'autre si ce n'était pas déjà le cas. Et à tout doucement vous laisser aller vers l'avant. Attention, on ne va pas déposer le bassin au sol ici, on va le laisser flotter. À un moment donné, vous allez ressentir le besoin de soulever la tête, venez l'attraper avec les doigts. On rentre le menton et on vient déposer les mains sur les cuisses. Puis on se laisse aller ici. C'est pas grave si le vêtement remonte un petit peu. On va se laisser aller vraiment très doucement. Ça vient travailler un peu les hanches, la souplesse. Jusqu'à ce que le bassin, les fessiers viennent se poser au sol sans le moindre à-coup.
On se balance de gauche à droite. Et puis on se dépose. Ok, à partir de là, on est tout à fait bien mis pour venir se placer, je me recentre par rapport à la caméra, pour venir se placer sur le côté de notre ballon. Donc on était comme ceci, on va venir se placer sur le côté avec les deux jambes dans le même sens. On va venir faire la sirène qui est échouée sur son rocher. Nous sommes toutes de merveilleuses sirènes. On garde un espacement d'aller 15-20 cm entre le ballon et nous. Et ici, on va venir soulever la poitrine et la déposer sur le ballon. Le bras qui est déposé sur le ballon, soit il est bien allongé si c'est confortable, ou alors il peut venir tenir votre tête si vous préférez. La tête également peut venir se poser sur le bras. Quant à l'autre bras, eh bien, il peut rester là où il est. Ou alors, si vous avez envie de plus d'ouverture encore, vous pouvez aller placer la main derrière la tête ou venir chercher l'autre bras. Voyez un petit peu ce qui est agréable pour vous aujourd'hui. Vous pouvez balancer tranquillement. On continue à faire de la place sur les obliques, sur les grands droits. Et puis vous allez mettre les mains sur le ballon, vous redressez tranquillement. On va venir cette fois-ci se placer face à notre ballon, à 6 talons, si c'est ok pour vos chevilles. Ou si pas, vous pouvez faire la même posture, mais en soulevant vos fessiers. Si on va bien écarter les genoux par rapport à notre bassin, histoire de laisser beaucoup de place au ventre. On met les mains bien larges sur le ballon et on vient se laisser choir. Peut-être la tête vient se poser sur le ballon, ou peut-être vous allez un peu plus loin, vous posez les mains un peu plus loin sur le ballon et vous laissez la tête retomber entre les mains. Ça dépend vraiment du soulagement que vous venez rechercher ici dans le haut du dos cette fois-ci. Et de nouveau, naturellement, je viens placer un mouvement de gauche à droite. Vous pouvez rester statique si vous préférez. Ensuite, on va relever la tête, marcher avec le ballon vers la droite et laisser retomber la tête. Même chose, si on est la tête sur le ballon, il n'y a aucun souci. Allez autant que vous le souhaitez vers la droite, autant que vous sentez un étirement très agréable. Étirement des grands droits du côté, plutôt du côté gauche, ici. Étirement des obliques. Et surtout de la place pour votre petit bébé. On va relever la tête, marcher vers la gauche tranquillement. Et redéposer soit la tête sur le ballon, soit la tête qui vient pendre entre les bras. Et de nouveau, vous pouvez, si vous le souhaitez, chercher ce mouvement de gauche à droite. Ce qui est bien avec le yoga prénatal, c'est qu'on vient chercher surtout le confort, tout ce qui est agréable. Donc dès que vous sentez quelque chose d'inconfortable, eh bien, il faut sortir de la posture.
Ensuite, on va revenir vers le centre et s'aider du ballon pour faire le moins d'efforts possible et redresser le haut du corps. On va aller faire la petite sirène sur son rocher de l'autre côté. Vous pouvez juste changer votre ballon de place. Moi, j'aime bien rester face à vous. De nouveau, mes jambes ne sont pas croisées. Elles sont toutes les deux dans le même sens, les genoux dirigés vers le ballon. Un petit écart de 15 cm à peu près entre le ballon et mon corps. Je viens soulever la poitrine et la déposer sur le ballon. Le bras droit ici vient s'allonger. Vous pouvez également placer la main sur la tête sur le bras derrière la tête ou bras le long de votre bras droit ou encore bras gauche sur la cuisse gauche. Tout est ok à partir du moment où vous ressentez un bien-être dans la posture. Laissez-vous le temps d'accueillir les sensations. De prendre ce temps réellement pour vous durant votre grossesse. À nouveau, main sur le ballon pour vous redresser. On va aller tranquillement vers la relaxation. Pour vous allonger, vous allez pouvoir laisser de côté le ballon pour l'instant. Et on va venir, ici je vais m'allonger dans ce sens-là. On va venir placer la main droite au sol, la laisser longer le sol pour venir s'allonger sur notre côté. Alors peut-être vous préférez faire votre relaxation comme ceci sur le côté avec un coussin d'allaitement. Moi je vous propose la version avec le ballon aujourd'hui. Et donc on va venir basculer sur le dos, pas très longtemps, je vous promets. Je sais que la position sur le dos n'est pas quelque chose de particulièrement agréable quand on est enceinte, quoique ça dépend. Ça change d'une femme à l'autre. Et le ballon, on vient le placer sous les jambes, tranquillement. Alors si vous avez ici un gentil mari qui peut venir vous placer des coussins pour caler le ballon, ou alors un gentil mur, vous mettez contre le mur le ballon et ce sera très bien aussi. Vous pouvez aussi juste croiser les chevilles, ça vient le caler un peu naturellement. Et à partir de là, on peut mettre les mains peut-être sur le ventre, peut-être bras le long du corps pour venir placer les omoplates sur le sol. Avec les jambes surélevées, on vient un petit peu activer la circulation. Dans le cas de jambes lourdes, c'est vraiment idéal. Et ici, je vais vous inviter à relâcher tranquillement les pieds, les jambes. Relâcher le bassin et toute la zone du ventre. Relâchez la poitrine, les épaules. Relâchez les bras, les mains, toute la zone du dos. C'est normal si certaines parties ne sont pas complètement en contact avec le sol. C'est la courbure naturelle du dos. Et simplement on vient détendre tranquillement le dos. Les omoplates se déposent. Vous pouvez relâcher la tête et tous les traits du visage.
Profitez ici d'un moment de détente. Et bien entendu, vous pourrez rester là aussi longtemps que vous le souhaitez, aussi longtemps que vous le jugerez agréable. Quand vous serez prête à revenir à votre journée, à vos activités, vous pourrez placer les talons sur le ballon. Levez un bras tranquillement vers le haut et vous laissez basculer du côté du bras levé. Restez encore un instant ici. Pour vous relever, il vous suffira de tendre la jambe qui est au-dessus, de pousser dans la main qui est au-dessus et revenir le plus calmement possible à une assise confortable. J'espère que cette séance accompagnée du ballon vous aura aidé, aura soulagé un petit peu vos petits maux du quotidien. Durant votre grossesse, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça a été le cas pour vous. Et on se retrouve peut-être bientôt pour une autre vidéo. Namasté!